Bonjour à tous et bienvenue dans Playlivre. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine encore pour parler de tout ce qui se chante, se danse, se joue, bref, tout ce qui nous inspire et nous fait cliquer. Et cette semaine, avec nous dans Playlivre, deux invités. Ma première est chanteuse, auteure de textes subtils aux mélodies émouvantes qui, tour à tour, frappent et enchaînent sa voix. Vous n'avez pas fini de l'entendre. Ma seconde, elle est dessinatrice. Le corps humain n'a aucun secret pour elle, pas plus que le sexe qu'elle esquisse sous toutes ses coutures. Elle vient nous présenter son livre, à la fois drôle, pédagogique et bienveillant. PR2B et June Plat sont avec nous dans Playlivre. Soyez les bienvenus. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Vous connaissiez ? Non. Moi, j'ai vu Ah, ce que tu faisais. Ah, mais moi aussi, j'ai vu. J'ai fouiné. Moi aussi, j'ai fouiné, mais on ne s'est jamais rencontrés. Non, c'était jamais vu. Vous êtes renseignés, c'est déjà beau. Toutes les deux, je voudrais commencer par vous poser une question un peu cash, quoique. Pensez-vous qu'on puisse apprendre à faire l'amour, apprendre le sexe dans les livres ? Moi, j'en suis convaincue. Toi, t'en es convaincue. Personnellement, oui. Pour en avoir écrit un, oui. Et toi, PR2B ? Mais moi, en tout cas, je pense que le livre peut être une magnifique initiation à l'amour. Et ensuite, après, j'ai l'impression qu'il faudrait faire des va-et-vient entre le livre et le... Pour éviter un mauvais jeu de mots. Vérifier. Entre le livre et le corps. Justement. En tout cas, je suis pas sûre qu'on puisse apprendre à faire l'amour sur les pornos mainstream, avec des pornos mainstream, Ouais. en tout cas. Donc, peut-être que le format du livre est un peu plus classe. Approprié, Tu vois déjà. ce que je veux dire Approprié, Justement, ouais. June Plat, votre livre Jouissance Club, une cartographie du plaisir, il est disponible aux éditions Marabout. Il y a une version de luxe qui va sortir Oui. le 20 janvier. Alors ce livre, c'est une sorte de manuel d'éducation sexuelle qui propose de manière très décomplexée et bienveillante aussi 1001 façons de se donner du plaisir autrement que quoi ? Autrement que passer par la case toute banale de la pénétration, qui est certes très chouette, mais qui a ses limites, selon moi. De grosses limites. Le décor est posé. Voilà. PR2B, votre première EP, Des rêves, il est disponible depuis le mois de septembre. Il est composé de 6 titres et un style qu'on dit et dont on a entendu beaucoup de choses, à la croisée de plein d'influences. Un style assez indescriptible, en fait, j'ai essayé, mais assez indescriptible. Il y a à la fois de la variété française, moderne, mais à la fois en même temps, très années 80, 90, des textes hyper esthétiques, même à l'élégance classique. Est-ce que vous en parlez différemment, sans doute ? Non, mais Est-ce qu'on commente d'ailleurs, oui. Bah oui, après, je sais pas, moi, j'aime bien, c'est un peu comme ce nom un peu mystérieux, c'est une invitation aussi à écouter, et chaque chanson, pour moi, c'est un peu un voyage ou une histoire qu'on raconte, donc j'aime bien parfois aller puiser dans des synthés un peu des années 80, et ensuite casser ça avec des rythmiques un peu plus modernes, donc j'aime bien cette idée de chanson un peu sans genre, en fait, finalement. June, vous aussi, toi aussi, tu réunis plusieurs choses. L'écriture, le dessin, à la fois, on va le voir, mais très précis, très épuré, très élégant. Et c'est tellement beau. Que parfois, merci. on le voit là. C'est vrai que parfois, on oublie même le sujet. On se dit, oh, c'est beau, c'est court. Mais c'était une volonté de ta part ou c'est... J'avais envie d'aller au plus simple possible et surtout pas rendre la chose vulgaire. J'avais envie que ça puisse parler aux gens qui sont pas non plus très axés cul Oui. et à qui ça fait peur aussi. Que ça ne choque pas. Et je trouve que ce format de dessin est assez cool parce que ça choque pas. C'est vrai que Ça l'esthétique fait est pas très peur, sobre. quoi. Ouais. Voilà. Il y a 2 parties dans ton livre indissociables. La première, elle est plutôt théorique. Tu reviens sur l'anatomie, les caractéristiques des organes reproducteurs. Ensuite, MST, consentement, contraception, anecdotes historiques, liquide en tout genre. Tu nommais rien. C'est très drôle. J'oublie quelque chose. J'ai pas pu tout dire, mais Ouais. continue, Le pardon, CSA je t'ai nous regarde, coupé. mais on va arriver à switcher, à nous voyer. C'est drôle, mais surtout, c'est très pédagogique. On s'est même dit, pourquoi pas, ça pourrait être la première partie, du moins, dans les manuels d'éducation sexuelle. Ah, j'aimerais beaucoup, ouais. J'aimerais beaucoup. Au moins la première partie du livre, comme tu dis, ouais. Parce que la deuxième partie, bon, c'est un peu technique, un peu On spécifique. va y venir, mais... Mais la première partie, ouais, je la verrais bien dans les collèges et lycées, traîner quelque part. Voilà, pour qu'on connaisse les bases Ben oui. de l'anatomie masculine, féminine. Complètement. Qu'on sache Il y à a quoi beaucoup de s'en gens tenir, qui en m'écrivent fait. pour me dire ça, ouais. J'aimerais beaucoup que ça se passe. La deuxième partie, elle est plutôt consacrée à la pratique. Donc là, tu donnes des trucs et astuces pour s'épanouir sexuellement. Tout est illustré, c'est très enrichissant. Mais on l'évoquera
peut-être un peu moins malheureusement, parce que, encore, là, problème. le CSA nous surveille. Ton livre il s'adresse aux femmes, mais pas seulement, aux hommes, aux cisgenres, aux non-binaires, aux trans, mais à toutes les sexualités aussi, hétéro, homo, bi. C'est pas un ouvrage hétérocentré, ça c'est important de le dire, parce que c'est suffisamment rare. Il y a aussi l'écriture inclusive, qui est hyper bien... Enfin, la preuve qu'on peut l'utiliser, on dirait en toute simplicité. Et on se rend compte quand même que le plus difficile, c'est de parler à tout le monde, quoi. C'est pas si difficile que ça finalement quand on utilise l'écriture inclusive et qu'on comprend un petit peu les mécanismes. Ça a été dur au début, les 5 premières minutes peut-être, et Ouais, après, tu t'es dit, il va falloir c'est quelque chose qui vient automatiquement et c'est assez simple finalement. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs pour toi être inclusif ? C'est prendre en compte tout le monde, c'est être genderless comme la musique de Pauline. C'est essayer de prendre en compte les différences et de faire en sorte de ne plus parler qu'aux personnes hétérosexuelles ou cisgenres par exemple. Au moins ça. Justement, PR2B disait c'est genderless comme ta musique. Toi, c'était quelque chose qui était important ou c'est naturellement, ça s'est fait comme ça parce que c'est ce que tu es et que tu te sentais de parler au plus grand nombre ? En tout cas, pour moi, quand on chante, il faut forcément être au plus proche de soi. Donc déjà, ça m'est arrivé la toute première fois où j'ai sorti une chanson il y a longtemps, quand les gens l'avaient écoutée. En plus, le nom c'est PR2B, les gens ne savaient pas si c'était un garçon qui chantait avec une voix aiguë ou si c'était une fille qui chantait avec une voix grave. Et ça, je pense que c'est moi en fait. Et tout cet endroit de non-genre ou de genre non-binaire, c'est ce que je porte en moi. Et donc, par contre, j'aime bien aussi pas que physiquement, le porter aussi, même dans la manière de travailler les sons, en fait, ou les sonorités. Il est toujours beaucoup question de sexualité dans notre société. C'est omniprésent, la télévision, les films, les pubs, enfin tout. Et pourtant, depuis quelques temps, on a l'impression quand même qu'il y a un vrai vent de fraîcheur. Sur nos écrans, on remarque de plus en plus des schémas assez différents au lieu du classique garçon-fille, c'est ce qu'on évoquait. Notamment dans la pop culture, je pense aux séries par exemple Sex Education et Euphoria. C'est rassurant. Ah oui, c'est complètement rassurant. Ouais. Ça avance, les choses avancent. Moi, Euphoria, j'ai vraiment adoré, pour le coup. Ouais. Je trouve que ça parle de plein de choses, ça met en valeur, ça met en avant plutôt les personnes trans, les personnes racisées. Alors oui, il y a il y a de la violence, et c'est bien aussi d'en parler. Mais c'est une série qui, je trouve, aborde pas mal de sujets intéressants et qui sont nécessaires aujourd'hui. Oui, tu as acquiescé, ouais. Non, mais oui, et je trouve que aussi ça fait du bien que différents genres de programmes puissent s'intéresser, qu'il puisse y avoir de l'humour, enfin Sex Education, oui, que ce soit il y a pas de l'humour aussi, et ça je trouve que ça fait du bien aussi pour des gens queer, qu'aussi ça puisse être de la joie, du bonheur, du plaisir, et pas qu'aussi que de la violence qui est montrée, et qu'en même temps il y ait toujours tout qui soit montré, mais je trouve que ça fait du bien qu'il y ait aussi d'autres manières de représenter tout le monde. C'est bien de plus stigmatiser, en tout cas, certaines communautés. C'est ça. Surtout dans Euphoria, je trouve. Ouais, complètement. J'ai eu un coup de cœur, pardon. On retient, justement, c'est le choix de June. J'aimerais bien qu'on regarde maintenant votre clip qu'on a adoré ici. C'est la chanson du bal. Il ne fallait rien pour me parler, ni pour m'aimer. À tourner les yeux, et puis tu m'as aperçu faire de mon mieux pour m'échapper à la vue. Il est superbe ce clip. C'est vrai ? C'est vous qui avez eu l'idée de la scéno, de tout ? Oui, c'est un choix qui était quand même un peu important depuis le départ. C'était que moi je viens des deux mondes, du cinéma et de la musique. Ouais, on va en parler d'ailleurs. Et c'est vrai que pour cette chanson, j'avais à la fois des références comme La Belle et la Bête de Cocteau, et en même temps aussi amener des choses beaucoup plus modernes avec ses yeux, avec la télé, et puis et en fait je voulais tourner en scope aussi, et d'utiliser de l'anamorphique, essayer de trouver dans cette. Qu'est-ce que c'est l'anamorphique ? C'est des objectifs qui font comme dans les films américains où quand on voit des lumières qui se baladent, ça fait des faisceaux, et en fait ça c'est vraiment le format du cinéma un peu genre ça s'appelle le scope anamorphique si vous voulez. Et en fait on apprend des trucs, on est là pour ça aussi. Il y avait l'idée dans cette chanson qui raconte en vrai un désespoir et un échec amoureux d'amener tout d'un coup une sorte de poésie et de grandeur, et donc c'est pour ça que j'ai voulu un peu
mettre Bravo. mes images. Non. Bravo. Et dans ce clip, vous apparaissez aussi avec une femme. Ouais. C'était volontaire ou c'est vraiment parce que, là encore, c'est vous? Est-ce qu'on peut considérer ça aujourd'hui comme un acte militant ou vraiment c'est juste normalisé? Après, forcément, ça l'aide d'une certaine manière, Ouais. parce qu'en fait, on en parle. Ensuite, pour moi, cette chanson, je l'avais toujours pensée comme un échec amoureux avec une fille. Donc, en fait, pour moi, c'était aussi naturel. Et en fait, je me suis absolument pas posé de questions quand j'ai demandé à Alma Jodorowsky d'incarner cette personne. Mais finalement, en fait, ça devient quand même, et ça reste un geste politique, parce que ça semble, en fait, finalement, pas si normal. Enfin, voilà. En fait, en vrai, on devrait se poser la question. Mais au moment où j'ai fait le clip, j'ai même pas douté une seule seconde. C'était pas du tout dans ta tête. Pas du tout. La sexualité, c'est politique. Bien sûr que c'est politique. Mais il y a plein de choses à dire là-dessus. Ouais. Il me faut Mais on deux heures. t'écoute, on est là. Non, mais bien sûr que c'est politique. Il y a tellement d'inégalités dans la sexualité, partout ailleurs dans le monde. Mais dans la sexualité, moi, c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est pour ça que j'ai voulu écrire le livre. C'est parce que je me sentais pas forcément respectée ni écoutée. C'est fou, mais je ne connaissais pas mon corps. Pourquoi on m'a caché mon corps? Et du coup, pour moi, ça a été un combat aussi de découvrir ce que j'étais, comment je fonctionnais. Et ça a été... Mais bien sûr que c'est politique. Et l'amour? L'amour, c'est politique? Je sais pas, je n'ai pas réfléchi. Je vais faire ça toute l'heure. C'est clair. Je pose pas d'école comme ça, c'est trop compliqué. PR2B. Ça peut... Enfin, je sais pas, en fait, je dirais que l'intime est politique. Parce que finalement, c'est drôle comment beaucoup de sociétés se retrouvent dans le minuscule ou même dans la famille, au lit. Enfin, je veux dire, en fait, tous ces mécanismes-là qui semblent être que des poncifs qu'on peut se prendre dans la rue, etc. Ou en fait, je sais pas, avec mes parents, ça se passera pas comme ça. Bah non, pas du tout. En fait, tout ça, toute la violence politique est en fait intime. Et voilà. Et donc pour moi, finalement, tout ça l'est un peu. Après, je pense que... Et particulièrement dans les corps et dans la manière qu'a la société de les regarder, de les représenter ou non. Ou non, exactement. Tout est dans le ou T'as non. tout dit dans le ou non, c'est ça. Tout de suite, c'est l'heure du Nota Bene. Moment charnière, mesdames, de cette émission. Vous devez répondre du tac au tac à ces questions. Qu'est-ce que vous avez écrit en tout dernier, avant de rentrer sur ce plateau? Un texto d'amour. Ah, Ouais. Ben, moi aussi. Waouh. wow. Il y a trop de love sur ce plateau. C'est ça, vous me l'avez fait à l'envers, les deux, là. Moi, je croyais créer une rencontre inédite et tout. Non, non, c'est pécho sur Tinder, les gars. Je me suis fait avoir, mais floué. Dans quelle œuvre aimeriez-vous vivre? Film, livre, série. Ce qui me vient spontanément, c'est Histoire d'eau. Génial. Ça reste cohérent, hein. Oui, bien sûr, ça reste cohérent. Quoique, on peut s'interroger sur le regard. On peut s'interroger là-dessus, mais c'est une femme qui l'a écrit avant tout, donc c'est aussi... vrai. Ouais, c'est ma façon de voir le sexe aussi, donc je vivrais bien dans ce livre. Merci. Mais avec une femme, pas avec un homme. Oui, pas lui. Ouais, pas lui, pas Monsieur Stéphane. Et toi, PR2B? Moi, je dirais... Enfin, je sais pas de quel réalisateur, mais je crois que je vivrais bien dans une comédie musicale. Ok. J'aime bien ce principe de switcher tout d'un coup, de dire... Le réel. On peut chanter, pas de problème. S'il te plaît. S'il faut, je dis cette chose en chantant. Ouais, absolument. Toutes celles qui sont un peu dures à dire, je pense que ce serait pas mal de les dire en chantant. Ça permettrait Ça à des serait gens très de dire drôle. des choses... Tellement plus joyeux. Bah ouais, finalement. franchement. Votre mot préféré? Mon Mot préféré? Ah, moi, j'en ai plein, mais... Ah. Mais je crois quand même... En fait, si je parlais de musique, ce serait... En fait, j'utilise beaucoup le mot espoir ou rêve. Mais c'est vrai que les souvent, deux mots. c'est mes deux mots qui reviennent toujours. Voilà. C'est plutôt bon signe pour Ouais. ta santé mentale, mais Ouais, ça veut dire que ça va. Oui. Ou alors que je sais mes mantras quand ça va pas. Mais en Pour tout pas cas... lâcher. Jules. En ce moment, j'ai beaucoup le mot féminisme à la bouche, donc Ouais. je ne sais pas si c'est mon mot préféré, mais c'est celui que j'utilise le plus. Ça nous va. Le mot qu'on ne retrouvera jamais dans un de vos textes que vous n'employez pas, que vous n'aimez pas. PD, par exemple. Ça va. Moi, je crois que c'est féminine, parce que je crois qu'en fait, Ah ça n'a pas de sens pour moi. Donc, du coup, le côté, genre, je ne pourrais jamais écrire une chanson avec marqué féminine dans les... Enfin, ça C'est devrait- un mensonge, ce mot-là?
Oui, enfin, en tout cas, pour moi, il m'évoque rien. Enfin, je sais pas si ça trouve du sens, donc je crois que je l'utiliserai jamais. Qu'est-ce qui vous déplaît à ce point? C'est penser que que le féminin, l'idée féminin a en fait des attributs, alors que pour ça, je suis pas d'accord. Alors que le féminin, ça peut être 1000 choses. Féminine, ça, je sais pas. Le titre d'œuvre qui représente le mieux votre vie à ce stade? Jouissance Club. Très Non, bien. je ne sais pas. Bah, Vas-y, toi d'abord. Le type d'œuvre. Le titre, pardon. Ah, le titre. Le titre d'une œuvre. Ouh. Une chanson, un Il film. faut prévenir avant de poser ce genre de Mais questions. non, justement. Oh là là. Bah non, c'est très bien, Jouissance Club. Bah ouais, je reste là-dessus. Bah bien sûr. C'est l'histoire de ma vie. Je sais pas. Moi, ce serait un peu peut-être Summertime Sadness, quoi. Le truc chaud, mélancolique. Très chic. Je comprends. Qu'est-ce que vous allez, c'est venu comme ça. qu'est-ce que vous allez lire ce soir? Sûrement des sextos. Pas mal. Beau programme. Ah, moi, je vais être, je vais être concrète. Enfin, le livre de Marina Abramovic, parce que c'est ce que j'ai commencé hier soir, donc je vais continuer ce soir. Voilà. Ah, j'ai commencé le génie lesbien, moi, hier. C'est une artiste plasticienne Absolument, ouais. que vous aimez beaucoup. Ouais, qui a été un peu une transformation pour. Enfin, en fait, je l'avais vue à Avignon il y a très longtemps, quand j'étais toute petite, où elle avait été invitée par Yann Fabre pour faire ses performances. Et ça à l'époque, ça m'avait trop bouleversée. Et donc voilà, maintenant je lis ce qu'elle dit sur ses performances. C'est assez fort. Dans cette émission, on demande à nos invités de venir avec des recos, parce qu'on a envie d'apprendre à vous connaître à travers ce que vous aimez. Et vous nous avez recommandé, June, tu nous as recommandé des livres et des clips. Et tu as choisi Nails, Hair, Hips, Heels de Todrick Hall. Et ça donne la pêche. Pourquoi ce clip? Je l'ai découvert cet été. C'est un de mes meilleurs amis énorme. qui me l'a fait découvrir et j'ai eu envie de danser tout de suite. Je l'ai trouvé magnifique. Lui et toutes ses copines ou tous ses potes, je ne sais pas comment tu peux appeler ça, mais ils sont magnifiques. On Magnifique. regarde. Head, shoulders, knees, toes, don't know these hoes. Face, lips, eyes, nose, camera, click, we pose. Beat, mug, limp, wrist, VIP list. Wave, wave, blow a kiss. I'm that bitch, sis. Left, right, left with a spin, bitch. Where's my sash and crown? Cause I win, bitch. I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch. Y'all 6, 7, 8, 9, I'm a 10, bitch. Girl, what did that girl just say, girl? Quand je fais ça, je me tasse la colonne. Petite June, plat. Donc on n'a pas trop de mal à t'imaginer en pleine chorégraphie. Chablane, c'est pas possible pour moi. C'est pas accessible à tout le monde, faites attention. N'essayez pas de reproduire chez vous. Non. Ou pas. J'aimerais maintenant qu'on revienne toutes les deux sur vos parcours respectifs. June, tu es originaire de Marseille. Oui. Et on verra que ce n'est pas le seul point commun que vous ayez. Toi aussi Non, elle n'est pas originaire de Marseille, mais j'ai tourné, je crois qu'il y a pas mal de choses. Il y a peu de gens qui ont d'accord. tourné d'aussi jolis plans de Marseille que dans le lumière clip formidable. de PR2B, c'est sublime. Oui, dans ton clip Dolce Vita, j'ai vu ces images, elles sont incroyables. Et je pense que tous les Marseillais seront extrêmement fiers de voir ces images sublimes. Et c'est ce que tu disais, il y a une lumière incroyable. June, tu as étudié le dessin. J'ai une première question qui est un peu stupide, mais ça va aller. Parce que maintenant que tu en as dessiné énormément, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as dessiné un sexe? Une bite. Une particulièrement. Bravo, femme d'ailleurs. Ok. Non, je ne me souviens pas de la première fois où j'ai dessiné un sexe. Je me souviens de la première fois où j'ai essayé de dessiner ma vulve sans l'avoir vue avant. Et c'était très compliqué. Et ça ressemblait à rien? À rien. Je suis une gomme mâchée. PR2B, tu es née Pauline Rambaud de Barolon, le 26 novembre 1990 dans le Cher, d'un papa guitariste professionnel. Mais toi, tu as commencé par la clarinette, je crois. Ouais, absolument. Et tu en joues encore? Ouais, et j'en joue. C'est un très bel instrument, la clarinette. Ouais, c'est vrai. On n'en parle pas instrument. souvent, mais c'est un instrument magnifique. C'est vrai qu'il a été un peu. C'est un instrument un peu oublié, enfin ça dépend. Oui, du grand public. Mais... Ouais, voilà. Mais c'est vrai que oui, j'ai commencé par la clarinette et en fait, là, en concert, j'en joue toujours. Sur Dolce Vita, c'est moi qui fais les vents, donc je suis armée de ma clarinette sur scène. Et le Cher, c'est comment, passer son enfance dans le Cher? Eh bien, alors déjà c'est plat, et puis non, c'est intéressant. Moi, je suis née à Bourges, donc en même temps avec
Ma mère travaillait à la Maison de la Culture, donc il y avait vraiment cette espèce de lieu qui était un peu mon refuge, où j'allais tout le temps, et en même temps, voilà, où j'allais tout le temps, et en même temps, le Cher, c'est des terrains très agricoles, donc moi, mes grands-parents sont agriculteurs, donc j'ai passé ma vie entre aller travailler des bobines de 35 mm en essayant de faire de la projection, et puis d'aller dans les champs, quoi. Donc c'est un peu ça, la jeunesse, ça a rendu un bon mix, la jeunesse dans le Cher, quoi. June, après tes études de dessin, tu fais tes débuts dans le monde du jeu vidéo et tu étais au départ character designer. En quoi ça consiste? J'ai pas fait, voilà, j'ai fait plein de choses, mais oui, character designer, ce sera plus simple. Dis-nous, non. Ça consiste à créer des personnages pour les jeux vidéo ou les dessins animés, et c'est passionnant. Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on a vu comme personnage que tu as dessiné? Oh, j'ai bossé récemment sur Astérix et Obélix, XXL. J'ai pas beaucoup de choses que tout le monde connaît, donc on va rester là-dessus. C'est très beau. C'est un milieu qui a la réputation d'être assez macho. Toi, tu l'as vécu comme ça ou pas du tout? C'est la réputation que ça a, oui, mais moi j'étais dans une boîte à Lyon qui s'appelle Ocellus, qui est pas du tout dans ce délire-là. Non, il y avait beaucoup de meufs et les mecs étaient cool. PR2B, ta passion première, c'est le cinéma. On en parlait tout à l'heure. Tu sors de la FEMIS en 2016 avec un diplôme de réalisatrice. C'est superbe. Ce qui t'a permis de réaliser tes clips toi-même. Ouais. Encore aujourd'hui, tu fais tout. Ouais, pour l'instant, en tout cas là, tous les clips, ça a été avec mes petites mains. ouais. À la même époque, tu es au cours Florent aussi. Ouais. Musique, théâtre, cinéma. Tu cherches encore ou tu veux tout faire? Je crois pas que c'est vraiment une volonté de tout faire, mais en fait, je crois que oui, en fait, je crois que j'adore apprendre déjà, faire, et puis en fait, je sais pas. Quand je disais que je voulais vivre dans une comédie musicale, c'est juste qu'aussi, moi, parfois, je trouvais ça génial de pouvoir... Enfin, je sais pas, moi, je suis quelqu'un qui danse tout le temps. Là, il n'y a plus de concert, donc je danse chez moi toute seule. Je sais pas, je trouve que d'incarner aussi ce qu'on dit, aller tout d'un coup dire aussi même le texte de quelqu'un d'autre sur un plateau, moi, c'était quelque chose que je trouvais extrêmement puissant. Et puis voilà, enfin, en fait, tout ça, c'est pas comme si c'était des choix où j'allais essayer un peu tout pour voir ce qui allait marcher. C'est que finalement, à chaque fois, je crois que si j'avais pas fait de théâtre, je serais pas comme ça sur scène en faisant des chansons. Et si j'avais pas autant d'amour pour le cinéma, j'écrirais pas aussi des textes comme ça, je pense. Donc tout ça, pour moi, c'est un peu j'aimerais bien apprendre toute ma vie tout ça, quoi. J'aime bien. Et toi, June, tu disais, ta façon de dessiner, elle évolue en fonction de... Je suppose que character designer, c'est pas le même travail que tout ça. Comment t'es venue au dessin, au début? Au début de ma vie, tu veux dire? Ouais. Je sais pas. Est-ce que tu as un premier souvenir d'émotion, en fait, en train de dessiner, où tu t'es dit... Je me souviens que ma grand-mère, étant fan de moi, me disait que j'étais douée, avec son accent. « Tu es douée, mon Gary ». Et je crois que j'y ai cru. Et à force d'y croire, j'ai persévéré là-dedans, mais c'était le bon endroit. Pas plus douée qu'une autre enfant, finalement. Il faut croire qu'un peu, quand même. Moi, je décide, mais j'en suis pas là. C'est du travail. On remonte un peu en arrière, pour l'une et l'autre. Qu'est-ce qui a fait tic? Donc, tu le disais, ta grand-mère qui te dit t'es douée. Tu es forte, mon Gary. Ça veut dire mon petit rat en provençal. C'est très joli. C'est mignon. Et June, oui, à quel moment tu te dis je vais lancer ce compte Instagram, Jouissance Club, qui a le succès qu'on connaît aujourd'hui, qui est juste ouf? Ouais, c'est ouf. Qui est fou. C'est venu un peu par hasard. Un ex me demandait où se trouvait une zone dans le vagin. Et je savais déjà, il t'a demandé? Il m'a demandé parce qu'il a lu un article, il me disait mais c'est où, c'est quoi? Et j'ai fait mes recherches sur Internet parce que je ne savais pas du tout où c'était. Et je suis tombée sur un site qui répertoriait toutes les zones de plaisir du vagin et de la vulve. Et je ne comprenais rien parce que ce n'était pas illustré. Moi, j'ai besoin d'images pour comprendre. Et du coup, pour lui faire comprendre où c'était, je lui ai dessiné la technique avec la main parce qu'à mon sens, un pénis ne pouvait pas atteindre cette zone-là. Et quand j'ai vu le dessin, je me suis dit « Waouh, c'est vraiment une bonne idée en vrai !» parce que ça faisait un moment que je m'ennuyais un peu dans ma vie sexuelle, pour tout avouer. D'accord. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'en fasse d'autres pour au moins créer, au moins créer un mode d'emploi de mon corps au début. Déjà, j'étais très égoïste au début. Genre, fais ça. Ouais. Parce que j'arrivais pas à l'expliquer avec des mots. Bien sûr. Et le fait de le dessiner, d'un coup, ça a pris tout son sens.
Jouissance Club, c'est ce compte Insta au départ. Ouais, je l'ai lancé et c'est très vite parti. Et c'est ce qui t'a fait découvrir du grand public, en fait. Ouais. Tu y partages tes tips, recettes, schémas depuis 2018 déjà. Ouais. Tu es suivi par plus de 700 000 personnes et tu dis, tu t'attendais pas du tout à un tel engouement, en fait. Absolument pas. Quand non. tu l'as lancé, comment tu l'expliques ? Visiblement, il y en a d'autres qui avaient besoin de mode d'emploi. Et voilà. Je m'ennuie un peu. Je pense que le sexe, la sexualité, c'est un sujet qui, malgré tout, même si on en parle beaucoup, Bien est sûr. quand même très tabou. Et que beaucoup de gens n'étaient pas si satisfaits que ça, finalement, de leur sexualité. Et par beaucoup de gens, je pense à des personnes dotées d'une vulve, par exemple. et je crois que les gens se sont un petit peu projetés aussi, reconnus dans mon discours. PR2B, ça te parle, ce que dit June ? Bah oui, parce que je pense qu'on est tous arrivés à un moment de notre vie, plus ou moins tôt, à se dire il me manque. Il y a des lacunes. Oh, bah oui, bah clairement. Pour beaucoup de Français et de Françaises. Voilà, pour beaucoup d'êtres humains en général. Et puis d'ailleurs, même si finalement on pousse des limites, on se rend compte qu'il y en a encore toujours à dépasser. Mais en tout cas, clairement, il y a plein de choses, ou même de tabous purement personnels à faire sauter. C'est d'ailleurs souvent le premier geste le plus fort à faire, c'est d'arriver à oser avec soi-même. Le succès, il est tellement énorme que tu as décidé d'en faire un livre. Il est traduit dans plein de langues. Portugais, anglais, italien, néerlandais, espagnol, catalan. Bravo. Mais plus encore, bientôt le japonais, le taïwanais, le chinois. Ouais. Extra. Oh. Et ce livre, il va beaucoup plus loin que le compte Instagram, qui est déjà extra. Mais parfois, j'ai l'impression que tu as un peu peur que les gens se disent, finalement, c'est une version du compte Insta. Pas du tout, c'est beaucoup plus détaillé, beaucoup plus abouti, beaucoup plus de recherche. Oui, bien sûr. C'est je ne pouvais pas faire un copier-coller de mon compte Instagram. Ouais. Je me serais sentie un peu comme une fraude. J'ai envie aussi de mieux structurer mes posts qui sont tout en bazar sur Instagram finalement. Et puis pouvoir expliquer des choses qui sont difficiles à expliquer sur Instagram parce que tu sais, tu as une limite de texte. Bien sûr. Donc, il y a des nuances parfois qui sont difficiles à mettre en lumière et je trouve que le livre, c'est un super support pour ça. J'ai pu m'exprimer librement. Le compte Jouissance Club, c'est pas le seul. On a vu apparaître aussi de nombreux comptes depuis, comme le tien, pour parler de sexualité. Je pense à des comptes comme Tajoui, Tubande, Clit Revolution et bien d'autres. Est-ce que tu suis certains de ces comptes, toi ? Ouais. PR2B. Il y en a pas mal. Par exemple, Tajoui, Préparez-vous pour la bagarre. Des comptes comme ça. Je trouve que c'est hyper puissant et important en fait de suivre ça, de voir aussi. En fait, c'est un travail tellement énorme, titanesque, d'aller chercher en fait tout. Par exemple, pour Préparez-vous pour la bagarre, aller chercher chaque compte, chaque article, et en fait, et surtout, on se rend compte en fait de la violence quotidienne, banalisée partout. Donc oui, je trouve que c'est important parce que c'est aussi je sais pas, c'est hyper puissant de pouvoir voir ça au quotidien, de se rappeler. Certaines personnes aussi se disent. À trop en parler, est-ce que, au contraire, ça c'est pour le contre-argument, mais est-ce qu'il n'y a pas une injonction à jouir, à se faire plaisir ? Est-ce que tout le monde doit pour autant, je suppose que ça on te l'a dit des centaines de fois ? Ouais. Non, il n'y a pas d'injonction. En fait, justement, tout le discours des féministes que je côtoie sur Instagram, c'est justement qu'il n'y a pas d'injonction et il n'y a pas de normes et qu'il ne faut plus se sentir obligé de faire quoi que ce soit et qu'on n'est pas obligé d'orgasmer comme son prochain, qu'on n'est pas obligé de jouer le jeu de quelqu'un d'autre. Au contraire, on incite les gens à s'écouter finalement et à vivre leur sexualité comme ils l'entendent eux, pas comme les références qu'on a eues depuis trop longtemps. Maintenant, on a envie d'entendre PR2B, non ? Sur ton texte. Elle nous a dit que ça lui manquait, qu'elle aimait bien faire du théâtre, de la chanson. Alors, tout de suite, c'est le moment lecture. Merci, chère Pauline. Je t'en prie, on t'écoute. Le sexe ne devrait pas être une source de stress, et au club, nous croyons ferme que c'est la seule chose avec la bouffe, les balades en forêt et Brandy et Monica qui vaille vraiment la peine d'être vécue. Le sexe n'est qu'amour, que ce soit avec un partenaire de vie ou un one-shot, il n'est que partage et source de bien-être. Même tes parents aiment ça, c'est dire. Brandy et Monica. Brandy et Monica, The Boy is Mine. La base. Brandy et Monica. Brandy et Monica. On les adore. Évidemment, on les aime. Ça te parle, PR2B ?
Oui, Ce que tu... Brandy et Monica, je n'ai pas la ref, Non, bah non, mais pas toi. tout le reste, oui, tout le reste, ça me parle. Et puis, je sais pas, oui, je trouve que c'est fort parce que, je sais pas, je trouve que en tout cas le sexe, c'est une des choses qu'on peut aussi, pour le coup, dire ou faire sans mots parfois. Et on peut le faire avec les mots, mais je trouve que c'est fort parce que moi, j'en utilise beaucoup des mots, mais parfois il y a la musique. Et la musique, ça fait partie des rares choses qui sont des ondes ou des fluides, ou je sais pas, qui circulent et qui provoquent une émotion, si petite ou gigantesque soit-elle. Et le sexe, pour moi, fait partie de ça. C'est pour ça qu'on parfois on parle d'orgasmes musicaux, mais je crois que c'est un vrai sens. Donc ça me parle beaucoup. C'est beau ce que tu dis. Oui, c'est beau ce que tu dis. Ça ressemble à quoi un orgasme musical d'ailleurs? Je crois que ça ressemble à comme un orgasme de sexuel, c'est-à-dire que parfois on sait pas d'où ça vient. Parfois, un peu en transe. Oui, voilà. Parfois c'est une transe. Parfois on va le chercher. Parfois, enfin je sais pas. Il y en a plein, je vais dire. June, tu écris « Au club, nous croyons ferme que c'est la seule chose avec la bouffe, les balades en forêt et Brandy et Monica qui vaille vraiment la peine d'être vécue. » Il y a qui dans ce club, au juste? Il n'y a que moi, en fait. Mais il y a beaucoup de monde dans ma tête, alors c'est pour ça que j'ai écrit ça. Comment on y rentre dans ton club? Il faut faire quoi? Il y a un passage, un rite? Il faut juste être une personne, en fait. Ouais. Une personne qui aime le sexe. Donc, ça pourrait parler à tout le monde, en réalité. A priori, pas mal. PR2B, toi aussi, tu es venu avec un clip, Room with a View de Ron. Il est incroyable. On regarde. Merci pour ce clip. Il est trop beau. On a voyagé un peu. On a pris l'air là. Ce clip, tu l'as choisi pour le côté danse? Pour tout, parce que je trouve que la musique de Ron, c'est une musique qui est pour le coup très cinématographique, qui appelle tout de suite à des histoires, à des images. D'ailleurs, il a fait la BO d'un film là il y a peu de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle très fort, c'est-à-dire que tout de suite, on écoute la musique et on voit des images. Et je trouve que c'est hallucinant ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un spectacle aussi avec la Horde. Et je sais pas, je trouve comment les corps, pour le coup, qui se déconstruisent, qui racontent, enfin, c'est d'une cinégénie, d'une puissance aussi. Pour moi, à chaque fois que je vois la Horde, c'est la rage de vivre, genre la rabia, là, ce truc-là de dire genre... Et je trouve qu'en ce moment, ça fait du bien. Ça fait du bien. Genre, on confirme. Personnellement, ça me fait du bien de les voir exulter comme ça. J'aimerais bien, si vous voulez bien, maintenant, qu'on parle toutes les deux de vos processus créatifs. Du tac au tac, là aussi, si possible. Le tout dernier truc qui vous a inspiré? Moi, je le sais. Il y a quelqu'un? Non, j'étais plus là. Je l'ai vu disparaître. Et moi, c'était un cunilingus qui m'a inspiré dernièrement. C'est beau. Ouais, là, je vais... J'aurais aimé répondre à cette phrase, mais moi, si je dois répondre honnêtement, c'était le film de Paul Newman, de l'influence des rayons gamma sur les marguerites. Et ça m'a inspiré une chanson. Voilà. Qu'est-ce qui t'a plu? Déjà le titre. Qui en jette, j'avoue. Oui, moi, non, mais en fait, ce que ça évoque, et ensuite, en fait, c'est un film qui est très beau, qu'il a fait... Qui filme sa fille et je sais pas, le livre est magnifique. Enfin, c'est sur un portrait de femme et c'est extrêmement puissant. Et voilà. Et donc voilà, ça m'a inspiré. Mais bizarrement, c'est pas tant l'histoire que le titre et les images où en fait, en sortant de ce film, je suis partie me mettre au piano. Alors justement, quel est le meilleur film pour écrire après, selon toi? Est-ce que tu as un film qui simule l'écriture, la création? C'est hyper dur. Je dirais quand même que le cinéma de Lynch, ça stimule quand même un peu. Oui, puis parce que aussi finalement, ce que j'aime bien avec Lynch et Badalamenti, c'est que, je veux dire, il y a de l'horreur, ensuite il y a de la poésie, parfois, enfin Mulholland Drive, c'est une telenovelas avec de la musique magnifique, enfin il y a des aspects comme ça, et en fait ce que j'adore avec Lynch, c'est que les films sont très longs, et du coup on peut rêver
comme la méditation Oui, transcendantale. même si on rate On quelques peut étapes. partir et revenir. Et je trouve que ça suggère On a le temps. l'écriture, en fait, aussi. C'est-à-dire comme s'il nous laissait un temps pour créer aussi notre film pendant le sien. C'est pas Ça, c'est souvent. bien dit. C'est bien pensé. Est-ce que toutes les deux, vous croyez au talent? Je te laisse. Oh, putain. Je vous laisse la main. Je sais pas, je trouve elle est perverse, cette question. Ouais, On a des réponses très différentes. Un jour, j'ai rencontré Solé, le dessinateur, et c'était à Angoulême. J'étais toute jeune, j'avais fait une BD. Bref, et je lui dis, ouais, je crois qu'on a un don, je sais pas quoi, j'avais encore l'accent à l'époque. Et il m'a dit, je crois pas que les dons, ça existe, ou le talent, ce soit un truc inné, c'est un truc qui se travaille. Il m'avait un peu recadré, j'ai trouvé ça chouette ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est du travail avant tout. À la Brel, quoi. Ouais, je sais pas, ouais. Et vous travaillez beaucoup, toutes les deux? Moi, Non. je travaille quand j'aime ce que je fais, oui. Bien sûr. Quand j'aime ce que je fais, sinon je suis un peu feignasse, j'avoue. Mais les artistes n'ont jamais vraiment, j'ai l'impression de travailler, alors que c'est des heures passées souvent à s'appliquer à sa tâche. Ouais, moi, j'ai l'impression de travailler. Beaucoup. Ouais, Oui, mais tu sortais du studio. non, mais puis et puis je crois que j'aime ça, et puis j'aime bien, pour le coup, c'est là où la musique a quelque chose de réjouissant, c'est que c'est un peu comme la peinture, c'est qu'on met les mains dedans, quoi. Enfin, on est plein, on rentre comme dans l'atelier, et puis on va essayer des choses. Donc c'est vrai qu'en fait, ce temps-là de réflexion, de travail, je l'aime énormément. Donc c'est vrai que finalement, je travaille beaucoup. Après, en fait, il y a toujours deux choses sur le talent. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a quand même une envie, parfois, qui déborde. Et celle-là, je pense que quand même, il y a... Mais en fait, je sais pas, il y avait un réalisateur, celui qui a fait le Festen, par exemple, qui disait, j'ai sans doute fait mon chef-d'œuvre à... Thomas Pinter. Ouais, à 27 ans. Et je sais pas si je ferai un nouveau film aussi fort. Et je sais pas, je crois qu'il y a aussi ça. Parfois, on fait une œuvre, il y en a qui font 40. Mais par contre, je pense que sans le travail ou l'acharnement, il n'y a rien, par contre. Dans ton travail, June, tu donnes beaucoup de ta personne. Tu évoques même tes expériences perso. Tu dis prendre des notes pendant ces rapports. Je vous jure, ça, c'est épuisant. Je suis insupportable. C'est sérieux ou c'est pour rigoler? Avec moi, à cause de moi. Non, c'est sérieux. Je prenais vraiment des notes en faisant l'amour. J'arrêtais. Qu'est-ce que tu viens de faire? C'est drôle. C'était insupportable. Mais j'ai arrêté de le faire. Ouais. J'imagine. Et toi, Père Doué, comment on fait le tri, en fait, entre ce que tu veux laisser voir de toi et ce que tu veux inventer? Elle est bizarre, cette question. Ouais. Comment on fait le tri entre ça, délibérément, j'ai envie que ça se sache, qu'on le voit, le montrer, et ça, j'aimerais que chacun puisse, comme dans un roman, comme dans le sexe, évidemment. Il y a des choses qu'on peut suggérer, donner, et d'autres qu'il faut inventer soi-même. Elle est difficile, cette question, et en même temps, je trouve que finalement, l'écriture des chansons, elle repose sur ça, parce que j'ai l'impression que dans les chansons, il y a un mystère qui est même donné à nous-mêmes. C'est-à-dire que finalement, comme dans les chansons, il y a des trous, quoi. Il manque des choses. Et ça, moi-même, parfois, ça échappe. Enfin, la chanson du bal, il y a des trous, quoi, des choses comme ça qui manquent. Et ça, finalement, c'est drôle parce que le moment où ça se révèle, souvent, c'est quand j'arrive sur je les chante, en fait, les chansons. Et qu'il y a un retour, c'est comme si tout d'un coup, je voyais qu'il y avait des gens qui avaient inventé ces espaces-là. Et en fait, après, parce qu'on en écrit plein des chansons, on ne garde pas tout, il y a des chansons qui, parfois, disent trop clairement tout ce qu'on a dit, des sortes de chansons comme ça, un peu... Trop analytiques. Voilà, et celle-là, parfois, en fait, la deuxième, elle va avoir... garder l'essence de tout ça, mais elle aura ce mystère, cette chose-là, quoi. Alors justement, en parlant de trous et de mystère, là c'est l'heure du Cadavreski. June, c'est pour toi. Je dirais Juna jusqu'au bout. Juna. Alors, ce texte est un texte à trous. Libre à toi de lui donner du sens. Laisse parler ton imagination. On est prête. C'est vache. Non, c'est souvent très, très rigolo.
C'est très inspirant. La vie est trop douce et peut-être que n'ai-je jamais espéré, j'ai envie de dire ça. Mais tout à l'heure, je t'ai regardé dormir, j'ai eu envie de te toucher. Ça ne rime pas, mais c'est pas grave. Une chanson douce qu'on fredonne. Il n'y a rien qui me vient. Je trouve que ça s'arrête, c'est bien qu'on fredonne. Okay. Je te les donnerai tous, mes baisers. Merci. Et c'est le texte de Dolce Vita. Ouais. Ta chanson, on écoute en musique le texte. La vie est trop douce. Ou peut-être n'ai-je jamais appris le bonheur. Mais tout à l'heure, je te regardé dormir. J'ai eu envie de mourir de bonheur. Une chanson douce qu'on fredonne sans rien faire. Je te les donnerai tous, mes 1000 caresses sans secousse. J'avais tout fait pour me taire. C'est trop tard. Je veux dire, c'est un métier. On n'était pas si loin. C'est quand même un métier. C'était beau, la version de June aussi. Ouais. Ouf. Ah si. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que ça, une chanson douce, j'ai envie de... Tu sais, que tu t'arrêtes. Après Fredonne. Ouais, qu'on fredonne. C'est bien. J'aime la simplicité. Merci infiniment à toutes les deux d'avoir été là. J'étais ravie de vous faire vous rencontrer. J'espère que vous avez passé un bon moment. Ouais. C'était très chouette. Sur le c'était plateau de hyper Play chouette. Live. Merci à toutes Merci. les deux. PR2B, ton EP Des rêves est déjà disponible. June, Plat, ton livre Jouissance Club, une cartographie du plaisir, lui est disponible aux éditions Marabout, traduit dans plein de langues. On peut l'acheter dans plein de langues. Worldwide. Il aura l'honneur d'une version de luxe disponible, je le disais en début de cette émission, dès le 20 janvier. Qu'est-ce qu'il y aura de plus d'ailleurs dans cette version ? Il sera juste très très beau, mais il sera magnifique, très arty. Vous allez voir. Trop bien. On se quitte en musique avec ton clip, ma préférée, PR2B, c'est Le film à l'envers. Moi, je l'aime beaucoup. Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous en dire un mot de ce clip, justement ? Finalement, c'est ma chanson la plus... C'est la plus On a envie de folle. partir en Voilà, courant. on a envie de partir, on ouais. a envie de courir. Et à l'époque, si par exemple j'avais fait une sorte de clip complètement fou, il aurait coûté énormément d'argent. On Et adore. j'aurais couru à Los Angeles dans des rues. Je serais montée sur des voitures. Non mais vraiment, j'avais envie de ça, une voiture qui explose. Oui, c'est Clairement, explosif. Ouais. je ne pouvais pas faire ça. Et en même temps, je me suis rappelée de ce principe que j'adorais au cinéma, qui était les vieux films d'Hitchcock où les gens marchaient comme ça avec voilà, les fonds qui défilent. Et je me suis dit que j'avais envie que tous ces personnages que j'imaginais dans ma tête, de les incarner un peu tous. Et c'est drôle parce que quand j'ai eu cette idée, ensuite, j'ai vu l'exposition de Cindy Sherman. Et là, je me suis dit, allez, Pauline, c'est bon, jette-toi. Et de créer cette espèce de sentiment de la course amoureuse, quoi, par les effets du cinéma. Et c'est trop beau. On le regarde. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à cliquer sur les réseaux sociaux de Play Live. Je vous dis à la semaine prochaine.